Bonjour, je m'appelle Arthur Lotrousse et je suis vigneron aux sources d'Agapé, un domaine installé il y a 4 ans. Voilà, donc je l'ai créé de toutes pièces sur une vieille métairie, donc accord de bâtiment, et 6 hectares et demi, en particulier 6 hectares de Saint-Amour. Les vignes sont tout autour des bâtiments, donc c'est celle dans laquelle je me trouve et que vous voyez derrière moi, autour du bâtiment. Juste là. J'ai tout de suite converti le domaine en conversion bio. Pourquoi? Puisque il a fallu acheter le matériel nécessaire à l'exploitation de la vigne, que ce soit en conventionnel ou en bio. Donc j'ai choisi spontanément le travail en agriculture biologique. Je ne l'ai pas indiqué, mais le domaine est situé donc sur la commune de Saint-Amour-Bellevue, que l'on voit derrière les bâtiments. On distingue le clocher. Le cru Saint-Amour, c'est un cru du Beaujolais, c'est celui qui est situé le plus au nord, en région Bourgogne administrative, mais bien en Beaujolais. Pourquoi? Par ces types de sols qui sont liés au granit. Et c'est ça qui fait la différence entre le Beaujolais et la Bourgogne avec les argilo-calcaires. C'est bien une histoire de géologie et non pas de frontières administratives purement humaines. Et particulièrement en termes de géologie, ici sur mon coteau, on va être sur une toute petite veine de grès. Donc c'est du grès qui s'apparente au grès rose qu'on retrouve dans les Vosges. Et en termes de sol, on voit que c'est des sols qui se défont assez bien, puisque dans le Beaujolais, on a beaucoup de sable. Et c'est ce qui fait que même avec un peu d'argile, il n'y en a pas suffisamment pour que ça stocke suffisamment les éléments. Voilà, c'est des sols assez drainants. Pour vous expliquer, donc dans le Beaujolais, on est sur un style de taille dit en gobelet. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'avoir différentes cornes. Donc les cornes sont les bras que l'on voit ici, dans tous les axes dimensionnels, puisqu'après, quand les bourgeons ici vont démarrer, ils vont pousser et on va tous les attacher ensemble avec un lien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la taille typique à l'ancienne. Donc là, on est sur quasiment du 10 000 pieds hectares. Donc 10 000 pieds hectares, ça représente beaucoup de travail quand on en a 6,5. Donc pour continuer, on passe donc dans la cave à fût. C'était la belle surprise du bâtiment que j'ai repris, puisque je suis persuadé que la cave avait été faite pour. Vous voyez, j'ai un alignement d'une trentaine de fûts dans une cave aux bonnes conditions. D'ailleurs, je suis appuyé sur les fûts correspondant à la cuvée de Saint-Amour 2022 que vous allez recevoir, puisque la bouteille que je tiens, donc que vous allez voir dans le box, c'est le millésime 2020. Donc le millésime 2020 en Saint-Amour Petit Bessé, c'est un vin qui a été vinifié en cuve béton, en grappe entière, ramassé à la main bien évidemment, et en macération carbonique. Il n'y a quasiment pas d'intrants, puisque ce sont les levures naturellement présentes qui vont fermenter. Et ensuite, l'élevage a duré pendant 2 ans, avec une grosse partie en fût, les mêmes fûts que sur lequel je suis. Et ça a été mis en bouteille le 30 juillet 2022. Vous parlez de fûts justement sur l'élevage. Donc attention, les fûts, ce ne sont que des vieux fûts, hein, de 8 à 10 ans en moyenne. Pourquoi? Pour aller chercher la micro-oxygénation du vin, donc l'apport d'oxygène et l'échange avec l'extérieur que procure le bois, mais surtout pas le surboisage du vin. Et d'ailleurs, pour parler du vin, on va retrouver cette influence sur le nez, sur le palais également, une très légère note de poésie, mais vraiment tout en élégance. Ça a quand même passé 2 ans au sein des fûts. Ensuite, au nez, on va retrouver voilà, des fruits rouges, toute une finesse. En bouche, on va avoir un vin qui va être assez en rondeur. Ça, c'est grâce à l'élevage sous bois. Les fruits rouges également. Et puis une longueur de bouche, une bonne persistance, une bonne rondeur. Voilà, des vins assez légers, assez goulayants, assez fins. On pourrait tout à fait l'accorder avec bien un fromage de chez nous, hein, le petit Mâconnais, donc un fromage de chef. Forcément, tous les produits locaux se marient toujours bien avec
les vins locaux. C'est vrai que je vous parle donc de cette cuvée Petit Bessay 2020. C'est mon deuxième millésime seulement, puisque mon premier c'est 2019. Premier millésime, moi j'ai été ouvrier viticole jusqu'à présent. Je ne suis pas issu du milieu de la vigne. Moi j'ai grandi à Fontainebleau en région parisienne, donc très très loin de tout pied de vigne. Aucun lien de famille. Donc c'est vrai que c'est un peu un saut dans le vide que j'ai fait en acceptant de m'installer, de reprendre ces bâtiments, reprendre ces vignes qui ont en moyenne 60 ans. C'est écrire une page blanche. Et une page blanche, donc c'est la vigne, c'est la cuverie également, hein, il fallait tout équiper, et c'est également le circuit de distribution. On ne nous attend pas, on est sur un marché ultra concurrentiel. Il faut arriver à faire sa place dans les étagères. Pour ça, il faut démontrer la qualité de ses vins. Et c'est ça le plus long. C'est de savoir où on veut aller, donc viser la qualité, et surtout arriver à faire reconnaître son travail. Est-ce qu'on a fait les bons choix ou pas? C'est vrai que bon là c'est le deuxième millésime, j'ai la même boule au ventre que lorsque j'ai présenté le premier millésime. Est-ce que vous allez, vous consommateurs, être en phase avec mes choix de vinification? Pour finir, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette cuvée de Saint-Amand vous procurera autant de plaisir que je n'ai eu plaisir à la faire. Et je vous souhaite une très bonne dégustation.